Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 22 mars. Les Bleus sont bien arrivés dans la capitale moldave. Début ce vendredi soir des éliminatoires de l'Euro 2020. Moldavie-France à suivre à partir de 20h45 sur TF1. Victoire impérative pour les champions du monde qui doivent assumer leur statut. Mais les joueurs tricolores se sont montrés prudents en conférence de presse. C'est bon signe. Pas question de prendre ce match à la légère, ont prévenu Didier Deschamps et Hugo Lloris. On vous explique à la fin de cette vidéo comment gagner le maillot des Bleus. À la veille de ce premier match des éliminatoires de l'Euro 2020, l'ambiance était à la fête dans le camp français. Antoine Griezmann a fêté ses 28 ans avec tous ses coéquipiers. L'attaquant de l'Atlético Madrid a eu le droit à un joli gâteau à l'effigie de la FFF. Et lancé par ses coéquipiers, Griezmann s'est fendu d'un petit discours et il a clamé son amour pour le maillot bleu. Pour fêter cet anniversaire, Netflix de son côté a mis en ligne le documentaire Antoine Griezmann, champion du monde. Le joueur parle de son parcours, du moment où il a dû quitter ses parents très jeunes pour aller en Espagne, ou encore de la finale de la Coupe du Monde. Griezmann n'a pas pu retenir ses larmes. Pogba, Deschamps et Hernandez notamment témoignent dans ce documentaire. Antoine Griezmann, encore lui, qui a pris les commandes du classement des sportifs français les mieux payés. Un top 50 qui sera publié ce samedi dans l'Équipe Magazine et qui prend en compte les salaires et les revenus publicitaires. L'attaquant des Bleus est tout en haut du podium avec 33 millions d'euros de gains annuels. Kylian Mbappé est deuxième avec 24,7 millions d'euros de revenus par an. L'attaquant de 20 ans progresse grâce à son salaire évolutif au PSG. Paul Pogba est troisième, juste devant Karim Benzema. On retrouve ensuite des basketteurs dans le top 10, mais aussi Ousmane Dembélé et Franck Ribéry. Quelques infos en bref et en images, comme annoncé par la presse anglaise et espagnole. Ander Herrera n'a jamais été aussi proche du PSG. Les négociations sont très avancées et portent sur un contrat de 4 ans. Le joueur de Manchester United sera libre en fin de saison. Cristiano Ronaldo ne sera pas suspendu pour le quart de finale de Ligue des Champions face à l'Ajax. La commission de discipline de l'UEFA a décidé de ne pas lui infliger une suspension pour son geste inapproprié devant les supporters de l'Atlético Madrid. Il devra payer seulement une amende de 20 000 euros. Le milieu de terrain espagnol Sergio Canales, qui a subi 3 ruptures des ligaments croisés du genou, a trouvé le moyen de rendre sa cicatrice plus joyeuse avec ce tatouage vraiment original. La sélection espagnole, de son côté, a eu le droit à une séance particulière pour préparer son match contre la Norvège samedi. Luis Enrique a choisi d'organiser un laser game, l'occasion de voir les joueurs en uniforme et un Sergio Ramos, encore une fois capitaine des opérations. Opéré du cœur le mois dernier, Sami Khedira va pouvoir retrouver les terrains avec la Juventus Turin. Le milieu de terrain allemand a reçu jeudi le feu vert des médecins. Enfin, la très mauvaise opération des filles du PSG en Ligue des Champions, version féminine. Les Parisiennes ont été battues 2-0 sur le terrain de Chelsea. Voici l'ensemble des résultats et la revue de presse. L'équipe se concentre sur le début des éliminatoires de l'Euro 2020. À vos marques, titre le quotidien sportif. En Italie, le Corriere dello Sport parle de la sanction finalement clémente infligée par l'UEFA à CR7 et du mercato avec Dzeko et Icardi à la une. Zidane, tout sourire à la une de Marca. Le coach du Real Madrid rêve de Pogba, Mbappé ou encore Hazard, mais il va falloir convaincre Chelsea, le PSG et Manchester United de les lâcher. Le journal catalan Sport évoque de son côté l'avenir très incertain de Coutinho au FC Barcelone. Le club Blaugrana serait prêt à lâcher le Brésilien en cas d'offre supérieure à 100 millions d'euros. Vous avez bien fait de regarder cette vidéo jusqu'au bout puisque vous pouvez gagner un maillot 2 étoiles des Bleus en pronostiquant sur les 2 rencontres de l'équipe de France contre la Moldavie et l'Islande. Retrouvez le lien sur nos applis iPhone et Android sur notre site internet et en description de cette vidéo. Bonne chance à tous et à toutes.